La situation pour la capitale nationale est inquiétante. On a une hausse depuis la dernière semaine qui a été très importante en fin de semaine. On suit ça d'heure en heure. Les indications qu'on a aujourd'hui vont dans le sens qu'on risque d'avoir encore de la recrudescence encore aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire exactement la hauteur de ce que ça va être. Et vous avez tous entendu la situation qui concerne ce qui se passe en Europe, ce qui se passe ailleurs au Québec, ce qui se passe en Ontario. Même, on m'indique qu'il y a une situation particulière qui, aussi en raison de variants du côté de la Colombie-Britannique, qui fait qu'on est là-dedans. La hausse des derniers jours est extrêmement importante. Jusqu'à quel point cela est associé à des formes de relâchement. Ce qu'on peut soulever, c'est que, bien entendu, les gens prennent l'espace qu'on leur donne. Le printemps arrive. Mais ce qui importe dans les prochains jours, puis je vous dirais certainement pour 1 à 2 semaines compte tenu de la situation, c'est qu'on va inviter vraiment tout le monde, mais vraiment tout le monde, le plus possible, à rester à la maison, le plus possible, que les gens soient dans une situation où on a le moins de contact possible avec d'autres personnes. Parce qu'on veut être capable de reprendre le dessus. Au-delà de cette invitation absolument importante à toute personne de la région de la capitale nationale, bien entendu, on va regarder d'heure en heure, on va avoir des discussions avec mon collègue, le Dr Arruda, du côté de la direction nationale, voir si on doit penser à d'autres mesures, au-delà des paliers actuels, là, parce que sûrement que vous allez me revenir en me disant que palier rouge, palier orange, avec les assouplissements, il n'y a pas tant de jeu, mais de voir quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre qui peuvent venir soutenir encore plus la capacité à ce que collectivement on s'en sorte. Et je réinsiste, collectivement à ce qu'on s'en sorte, parce que si on est dans une situation où on réagit face à ces mesures-là, dans une situation où on dit non, le virus, lui, il lâche pas. Le virus se fout de nos états d'âme, puis moi, mon inquiétude, c'est que ça ait des impacts, comme des intensivistes nous l'ont dit dans les derniers jours. Et ça ne sera pas tout de suite. Présentement, je ne peux pas vous dire qu'il y a observation d'hospitalisation plus importante au moment où on se parle. Mais malheureusement, ça risque d'arriver parce qu'on sait qu'habituellement, on a un décalage qui peut être de l'ordre d'à peu près 10 à 14 jours entre le moment où on a nos recrudescences de cas et les moments où ça solde par davantage de personnes qui sont malheureusement suffisamment malades pour se retrouver à l'hôpital. Comme il a été soulevé, des plus jeunes qui se retrouvent à l'hôpital avec ce que ça peut signifier. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui veut voir son père, sa mère se retrouver à l'hôpital dans des conditions difficiles. Puis bien entendu, les gens du réseau de la santé aimeraient aussi se retrouver dans une situation où tout cela peut être géré d'une manière la plus correcte. Ça fait que c'est encore une fois le même discours, je suis obligé de vous dire, c'est on a besoin de tout le monde. On a besoin vraiment de l'effort de tout le monde et que tout ce qui est de l'ordre de ce qui est possible en ce qui concerne le fait de rester à la maison, réduire ses contacts. Je sais que c'est Pâques. Petit élément personnel, si je vois mes enfants, je vais les voir à peine à l'extérieur, en respect des mesures. Mais j'aurais aimé que ce soit différent. Tout le monde aurait aimé que ce soit différent. Enfin, quelques éléments de plus. Variants. Oui, on est dans une situation où on est rendu à plus de 70 %. On s'y attendait. On pensait être davantage en relatif contrôle à cet égard-là, mais on sait, c'est plus transmissible, plus sévère. Donc, on est aux prises avec cette situation-là, puis on veut faire tout le monde, tout le possible pour pouvoir y arriver. Nous avons à peu près 450 personnes qui travaillent sur les enquêtes présentement. Ces gens-là ont besoin aussi de l'appui de la population. Lorsqu'on intervient auprès des personnes, lorsqu'on intervient pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, s'il vous plaît, coopérez. S'il vous plaît, donnez des bonnes informations. Puis s'il vous plaît, acceptez le fait que vous allez devoir vous isoler si votre situation, étant donné l'enquête, exige que vous soyez isolé. Encore une fois, pour que vous puissiez contribuer à ce qu'il n'y ait pas cette propagation. Faites-le avec tout le civisme que ça signifie. On a des gens qui s'investissent, qui ont besoin de cet appui-là, tout le monde. Ce qu'on me dit, c'est que dans le tiers des appels présentement, la situation est difficile et justement, ce soutien-là est important.